Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de poser des questions en duplex à Quentin Lyon, que vous devez déjà connaître depuis assez longtemps sur JRME vu qu'il a fait beaucoup d'articles. Il fait du coaching, c'est aussi notre expert en dépendance affective sur le site, donc on va reparler un peu de tout ça. Et aujourd'hui j'ai une grande nouvelle, déjà bonjour Quentin, tu as écrit un livre sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça t'est venu? Pourquoi est-ce que tu as à un moment donné pensé que voilà, il est important d'écrire tout ça, de mettre ça par écrit et d'en faire un livre? Salut Antoine, salut à tous. Pourquoi un livre? Eh bien parce que, à force d'avoir moi-même expérimenté énormément de choses, à force d'avoir lu énormément d'ouvrages, à force d'avoir coaché énormément de gens, je me suis rendu compte que c'était devenu une évidence pour moi de consigner toutes ces expériences, toute cette prise de recul par rapport à ces liens affectifs qui nous font mal dans un e-book. Et cet e-book est vraiment un outil extraordinaire pour pouvoir enfin découvrir ce que c'est que l'autonomie affective et sortir de la souffrance, que ce soit après une rupture, que ce soit pendant une relation, que ce soit une prise de recul par rapport à sa propre vie. Bref, quelle que soit votre situation, à un moment donné ou à un autre, je pense que lire cet e-book va vous permettre de vivre pleinement votre vie, d'être pleinement vous-même, quel que soit l'état de votre relation avec votre conjoint ou avec votre ex. Et ça va vous permettre de rayonner à nouveau qui vous êtes. Et ça, c'est quelque chose... Je me suis dit... Le livre, c'est un passage obligé pour pouvoir proposer, en plus du coaching, en plus du programme d'accompagnement que j'avais déjà mis au point il y a quelques mois de ça. Le livre, c'est vraiment, à mon avis, la cerise sur le gâteau, le truc qui va permettre aux gens de prendre le temps chez eux, tranquillement, de lire et d'avoir cette prise de recul sur leur propre relation. Est-ce que c'est tiré d'une histoire personnelle, de quelque chose que tu as vécu, ou est-ce que ce sont des faits imaginaires ou des choses que tu as lues dans des guides et dans des livres? Non, il n'y a aucune fiction là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est lié à mon histoire personnelle, j'avoue. J'ai une histoire personnelle assez douloureuse sur mes rapports affectifs. C'est pour ça que je me suis dirigé vers ça, c'est pour ça que je me suis spécialisé là-dedans aussi. Et c'est pour ça maintenant que j'ai écrit cet e-book, parce qu'il y a moyen de s'en sortir. Alors, je vais pas jouer les Cosette, je vais pas jouer les Calimero, mais j'ai eu un passé vraiment très très difficile. J'ai vécu des gros drames dans ma vie, et ce que je peux dire, c'est que le lien pathologique de dépendance affective trouve sa source dans un fait qui est tout à fait simple. C'est quand on est enfant et que dans son foyer, on trouve de l'insécurité affective plutôt que de la sécurité affective. Alors ça peut provenir d'un parent qui est, par exemple, lui-même dépendant affectif, ou alors d'un parent qui est absent, ou alors d'un parent qui est dépendant à une substance biochimique, que ce soit drogue, alcool, tabac, etc., ou un parent qui est sous antidépresseur. Bref, un parent qui amène l'insécurité dans le foyer plutôt que la sécurité et qui met l'enfant dans un questionnement perpétuel de savoir « mais qu'est-ce que je vaux ? Qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que je peux être aimé pour qui je suis, ou est-ce que je dois faire, ou est-ce que comment je dois me placer par rapport à ces parents qui, au lieu de m'apporter de la sécurité, m'apportent finalement une relation de dépendance à quelque chose. Et donc, on va s'identifier quelque part à ce parent. Donc, l'origine, elle est vraiment là. Et en ce qui me concerne, j'ai eu une enfance qui n'était pas tout à fait simple, avec des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, comme tous les parents, mais qui ont créé une forte insécurité affective. Il y a même des enjeux de vie ou de mort qui étaient là-dedans. Moi-même, j'étais vraiment dépendant affectif pendant des années et des années. J'ai réussi à en sortir, et c'est tout ce que je souhaite à la majorité des gens. Donc cet e-book, c'est un cadeau que j'ai eu envie de faire à toutes ces personnes qui souffrent d'un amour dans lequel ils se reconnaissent pas, dans lequel ils peuvent pas se sentir en sécurité, dans lequel ils peuvent pas s'épanouir, dans lequel ils savent pas si la personne avec qui ils sont les respecte et les aime vraiment. Bref, toutes ces relations finalement qui sont très conflictuelles et qui vont regarder en profondeur, qui vont générer de la souffrance en profondeur. À chaque fois qu'on pleure, à chaque fois qu'on a du mal à encaisser le fait que l'autre soit parti, eh bien, c'est que on a quelque part une insécurité affective à combler, et qui est de l'ordre de la dépendance affective. Alors, c'est pas un gros mot, c'est pas une grosse pathologie, c'est pas quelque chose de grave, on est tous dépendants affectifs, mais il y a moyen de le vivre autrement. Et ces moyens-là, ils sont consignés dans cet e-book, tout simplement. Quel est l'objectif de ce livre? Qu'est-ce qu'on obtient une fois qu'on a lu toutes ces pages? À quel endroit est-ce qu'on arrive? Alors, quand on a lu toutes ces pages, à quoi est-ce qu'on arrive? Eh bien, on arrive à la possibilité de vivre une vie différente. À la possibilité d'être enfin pleinement soi-même, de se sentir en sécurité dans sa relation amoureuse, de pouvoir vraiment être dans le partage, dans le bien-être et dans l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, quand on évoque l'amour,
tout seul, comme ça, l'amour, eh bien, ça fait penser à quelque chose de vertueux, du plaisir, du bien-être, de la plénitude, ce genre de choses. Et quand on regarde la réalité des relations amoureuses qu'on a pu traverser dans le passé, qu'on peut voir autour de soi, on s'aperçoit que c'est beaucoup de conflits, beaucoup de compromis, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qui finalement sont désagréables à vivre et ne sont pas de l'ordre de l'amour. Et il y a vraiment quelque chose qui est subtil, mais dont il faut prendre conscience pour pouvoir enfin trouver la voie de l'autonomie affective et du bien-être dans l'amour. Alors, dans cet e-book, il y a quoi? Eh ben, il y a la possibilité de se poser les questions nécessaires. Alors, c'est pas des questions compliquées, hein, c'est juste les bonnes questions. Les questions nécessaires pour pouvoir se situer soi par rapport à sa relation à la dépendance affective. Il y a ensuite tous les mécanismes qui sont compris dedans, qui permettent de décoder un petit peu ce qui se passe sans qu'on s'en rende forcément compte, mais qui permet une prise de recul, une prise de conscience quand on est dans le rapport à l'autre. Et puis enfin, il y a des clés. Il y a des clés magiques qui permettent de sortir de là. Il y en a 7 à la fin, plus encore en bonus des conseils qui permettent non pas de sortir de la dépendance affective, mais de nourrir une relation pleine et entière, puisque c'est ce que je vis à l'heure actuelle. Donc je me suis dit, ben ouais, voilà, je vais mettre tout ça dans cet e-book pour donner de l'espoir aux gens, pour leur permettre de voir la lumière au bout du tunnel et de se dire que ouais, on mérite vraiment tous de vivre une relation heureuse et épanouissante en amour. Merci Quentin. Si vous voulez accéder à ce livre, si vous voulez le lire tout de suite, cliquez sur le lien qui est juste ici. Puis dites-nous ce que vous en pensez, laissez-nous des commentaires. Ça nous fera extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt. Salut Antoine, salut à tous, à bientôt et bonne lecture. Ciao!